Bonjour à tous et bienvenue sur ActionScript Facile. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à modifier aléatoirement la couleur d'un display object. C'est-à-dire, à travers un exemple très court, vous allez apprendre à définir la couleur de fond en pure ActionScript 3 ou via la balise embed avec le script SWF Object. Et également à créer un rectangle en pure AS3. Puis un petit rappel sur l'utilisation des classes boutons et UI Text Field du framework AS3 Facile. Et ensuite, comment modifier aléatoirement la couleur d'un display object grâce à la classe Color. Passons tout de suite à la pratique. Alors, comme d'habitude, nous utilisons la classe main. Donc vous commencez à la connaître. Je vais passer directement, on ajoute le debugger. Et là, on crée notre sprite. C'est-à-dire qu'on va créer un rectangle en pure ActionScript. On définit ici la couleur du rectangle. Là, on positionne les coordonnées de notre rectangle. Donc, il sera à 30 par 30, sachant que le point 00 se situe toujours en haut à gauche dans votre application Flash. Donc, c'est la position par défaut de votre point 00. Ensuite, on définit la largeur et la hauteur de votre rectangle. Pour cela, on prend la largeur de la scène auquel on enlève 60 et là, la hauteur de la scène. C'est bon à savoir, stage.stageheight et stage.stagewidth, ça vous renvoie la largeur et la hauteur de la scène. Et ensuite, on ajoute donc notre rectangle créé en pure ActionScript 3 sur la scène. Après, nous allons ajouter un texte pour dire à l'utilisateur ce qu'il peut faire avec cette application. Donc on appelle la fonction addText en lui passant en paramètre notre texte et là on utilise la classe UITextField. Donc là c'est des exemples de base que je vous montre. Comme ça va vous permettre de les réutiliser dans vos applications Flash beaucoup plus complexes. Par exemple vous pourriez avoir addTextTitle où ici la taille, la police et la couleur changeraient mais tous vos mêmes titres auraient addTextTitle. Par exemple taille 18, police Arial, couleur de cette couleur, et seulement le texte changera. Ensuite, vous pourriez avoir une fonction dans la même application, add text content. Donc vous mettrez une taille de 12, police Arial également, et une couleur noire, j'imagine. Et donc, add text content, vous passerez uniquement votre champ texte. Comme ça vous permet, dans une application Flash beaucoup plus complexe, vous appelez soit addTextTitle pour ajouter un champ texte titre. Vous savez qu'il aura la même taille que tous les autres titres, la même couleur, la même police de caractères. Et quand vous avez le corps du texte dans une interface à afficher, vous appellerez addTextCore. Et là, vous savez également que tous vos champs texte auront la même taille. Donc, en principe, c'est 11 ou 12. Police Arial, taille New Roman et la couleur noire ou blanc, enfin, comme vous le souhaitez. Voilà rapidement l'utilisation de la classe UITextField. Ensuite, on positionne notre champ texte au milieu de l'écran et sur la largeur et sur la hauteur, on le descend un petit peu à 50 pixels, puis on l'ajoute sur la scène. Là, on a la classe défaut bouton. La classe défaut bouton, qu'est-ce qu'elle fait? Elle utilise la classe bouton du framework ActionScript Facile. Automatiquement, on crée une instance, donc un nouvel objet bouton. On définit un label, donc le texte, et on applique un skin à notre bouton. Donc là, c'est le même principe que la fonction addText que nous avons vu tout à l'heure ici. C'est-à-dire, vous pouvez créer des classes menu bouton. Toutes les classes menu bouton auront le même skin. Ici, ce ne sera pas défaut bouton skin que vous appellerez, mais menu bouton skin que vous appellerez. Voilà. Après, vous avez par exemple des boutons gagné perdu. Vous pourrez les appeler game bouton. Et ici, vous aurez le script new game bouton. Donc le skin new game bouton qui sera appliqué à votre bouton automatiquement. Bien évidemment, vous pouvez définir la couleur du texte, sa taille et la police de caractère. Donc ça fonctionne exactement comme la fonction addText. En fonction des types de boutons, vous appelez soit défaut bouton, soit menu bouton, soit game bouton. Très très pratique dans des applications Flash beaucoup plus complexes. Ensuite, on écoute un événement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la souris va cliquer sur le bouton, on va envoyer l'événement unChangeColor. Donc c'est-à-dire que
la fonction va écouter le bouton onChangeColor. Enfin, la classe main, l'objet main, si vous préférez. Donc, onChangeColor est appelé, comme je vous le disais, à chaque fois que l'utilisateur va cliquer sur notre bouton, parce que notre bouton, il va envoyer l'événement onChangeColor, et vu que la classe onChangeColor, enfin, vu que la classe main, pardon, écoute l'événement onChangeColor, il sera appelé. Donc, ensuite, on appelle randomColor, et à randomColor, on lui passe un displayObject, c'est un exemple. Et comment changer aléatoirement la couleur de votre displayObject? Donc, votre displayObject, je vous le rappelle, c'est le rectangle en background que nous avons défini. Eh bien, on utilise la classe color et on utilise la méthode setTint de la classe color. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez définir une couleur fixe. Donc, si je lance la compilation de l'application couleur aléatoire, vous avez le fond qui est défini ici, le rectangle blanc que nous avons créé en Pure ActionScript 3 et notre bouton. Quand j'appuie sur le bouton, la couleur change et donc c'est une couleur unique. Bien évidemment, on a le debug ici, on a récupéré onColorChange. Je rappuie, on a encore onColorChange. Maintenant, je veux une couleur aléatoire. Bien, pour avoir une couleur aléatoire, nous allons utiliser la classe math et sa méthode random sur la couleur blanche. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça va, à partir de la couleur blanche, ça va pouvoir nous créer une couleur aléatoire. Le deuxième paramètre, c'est un pourcentage compris entre 0 et 1, enfin, un chiffre compris entre 0 et 1 pour définir l'atteinte de la couleur. Donc là, je relance la compilation, je mets le debug juste en dessous, comme ça, à chaque fois que j'appuie sur le bouton nouvelle couleur, un événement est envoyé et on change la couleur, comme vous le voyez ici, onColorChange. On change encore la couleur de notre displayObject. Donc c'est un code source très simple qui peut vous être très utile dans des applications où vous avez par exemple plusieurs carrés, des cercles que vous avez créés avec la méthode graphics d'un displayObject. Vous pouvez créer des rectangles, des cercles. Et bien évidemment, là, en appelant randomColor et en modifiant les paramètres qu'il y a ici, vous pouvez définir des couleurs bien précises pour chacun de vos displayObjects ou alors des couleurs aléatoires. Je voulais juste vous montrer encore un dernier petit truc. Ce code-là, ça permet de définir la couleur de fond de votre SWF. Donc ici, il est bleu, c'est-à-dire quand je compile, la couleur est bleue ici, la couleur de fond, et par-dessus on a notre displayObject blanc, après on peut changer la couleur. Mais également, vous avez la possibilité de changer la couleur de background de votre displayObject directement en utilisant, quand vous intégrez votre fichier SWF dans une page HTML, avec le script SWFObject, vous avez dans les paramètres background color, donc on définit une couleur noire pour notre SWF, et si je l'ouvre dans un navigateur, la page HTML, donc je la recharge, bien vous voyez que c'est une couleur noire en background, et évidemment on peut toujours avoir une couleur aléatoire. Bon comme d'habitude dans tous les cours ActionScript Facile, vous trouverez l'ensemble du code source couleur aléatoire sous ce cours vidéo, et vous savez qu'il y a d'autres techniques pour modifier la couleur d'un displayObject. Je pense notamment à Color Transform. Donc dites-moi quelle technique vous utilisez pour changer aléatoirement la couleur de vos displayObjects. Donc dites-moi cela dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur actionscriptfacile.com.